Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Là, je fais le Good Morning Trading en mode nomade avec le même type de micro que la dernière fois, mais une caméra qui est différente, hein. C'est en mode nomade, donc c'est un petit peu plus léger. Normalement, c'est le maximum de qualité que l'on peut faire en mode nomade à l'heure actuelle. C'est la meilleure webcam, la Razer Ultra H 4K HD et le micro Shure qui se retrouve juste ici. Vous ne le voyez pas, regardez, hop, il est là. C'est la magie, hein. Voilà, vous avez le micro Shure qui est juste là et qui est caché par l'intelligence artificielle. Je m'amuse beaucoup en ce moment. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers. Tous les indices américains ont baissé. On a le Dow Jones qui a perdu 0,19, le S&P 500 qui a perdu 0,39% et le Nasdaq 100 qui a perdu, Nasdaq Composite qui a perdu près de 1,5%. Donc baisse sur tous les marchés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les marchés baissent? Et on va le voir tout de suite là sur le Nasdaq, c'est assez flagrant. Voici donc la baisse d'hier, puis la petite baisse qui a continué très très légèrement dans la nuit pour que le Nasdaq 100 se stabilise sur les 15 800. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le privé a été publiée hier et elles ont montré que les créations d'emplois avaient été moins importantes que prévu au mois de novembre. Alors c'est un bon point pour l'inflation, mais ça commence légèrement à inquiéter. C'est ça la problématique, c'est cet équilibre que l'on doit trouver en permanence entre il crée moins d'emplois, donc le moteur ne s'emballe pas, c'est positif pour l'inflation, mais il faudrait pas que ça continue comme ça trop longtemps, parce qu'on pourrait passer, on va utiliser le mot, en peut-être stagnation, voire récession. Donc c'est un délicat équilibre. Pour le moment, les entreprises américaines vont plutôt bien, donc ça rassure. Mais le fait qu'elles embauchent de moins en moins montre aussi que leur carnet de commandes, leurs perspectives ne sont pas extrêmement au vert. Et ça conforte un petit peu mon analyse, comme quoi on pourrait finir sur les plus hauts annuels. Le Dow Jones, il y a quelques jours, a été tapé son record de l'année et que l'année 2024 pourrait être un petit peu moins amusante que l'on croit. Alors, ça, c'était hier. Ça a été conforté aussi par le rapport qu'on appelle JOLTS, qui avait déjà montré que le nombre, là, c'est les offres d'emploi, avaient chuté en octobre à ses plus bas niveaux depuis début 2020-21. Donc ces indicateurs sont extrêmement importants, d'autant plus que les investisseurs là vont rester prudent parce que demain, vendredi, on a le gros de comment dire, la grosse statistique du mois liée aux créations d'emplois et au chômage, etc. C'est ce qu'on appelle le rapport mensuel tous les vendredis, une fois par mois, tout systématiquement le vendredi, et c'est le rapport mensuel de l'emploi du département du travail américain. Les séries que données mardi et mercredi plaide pour que ce rapport à l'emploi ne surprenne pas à la hausse, si j'ose dire. Par contre, s'il monte une dégradation du marché de l'emploi très nette, ça peut faire un petit peu peur. Et là, je vous trouve quelqu'un qui a absolument tout résumé. Euh, c'est Bill Mertz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux chez US Bank Wealth Management, et qui nous dit, pour l'instant, c'est cohérent. Donc, ce que je vous ai dit sur le rapport sur les statistiques de mardi et mercredi, pour l'instant, c'est cohérent avec la trajectoire globale de ralentissement de la croissance de l'emploi. Donc, tout va bien. Et jusqu'à présent, cela ne pose pas de problème car l'économie continue de tourner. Donc, vous voyez bien, pour le moment ça va, mais on commence à avoir une petite inquiétude et je pense que l'on voit cette inquiétude dans les cours. Si on regarde précisément,
Les cours, oui, ici, mardi, on a eu le rapport Jolts. On a eu une bougie anti-inflationniste plutôt positif. Donc la nouvelle, on réagit tout de suite, c'est très positif. Ça a été le plus haut de la journée de mardi et ensuite on s'est mis à baisser. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Exactement la même chose. On a eu la statistique qui tombe, plutôt favorable et anti-inflationniste. On se met à accélérer sur la news, on bute sur le point pivot S. Bon, il y avait aussi les 16 000 symboliquement qui sont pas évidents à franchir et à rester au-dessus, mais on va taper le pivot S et ensuite on se met à dégringoler doucement, 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 et j'allais dire même de manière inexorable. On a reculé en bon ordre. Alors, il faut faire attention quand on recule en bon ordre. C'est exactement ce que l'on disait de l'armée française en 1939. Elle reculait en bon ordre. C'était des reculs tactiques. Bon, ils ont reculé jusqu'à Paris. Et puis après, il y avait plus grand-chose. Donc attention au recul en bon ordre. Il n'y a pas du tout de panique. Mais je trouve ça totalement contradictoire. Si vous voulez, les nouvelles, la statistique et dans les algos, dans les premières, j'allais dire, pulsions des investisseurs est apprécié, ça se met à monter et on va sur les plus hauts de la journée à chaque fois. Et ensuite, inexorablement, on se remet à baisser. Donc là, il y a un petit truc qui va pas. Donc attention. Demain, avec le fameux rapport du département du travail américain, c'est le rapport mensuel, c'est la grosse statistique la plus précise, la plus complète sur l'état de l'économie américaine, création d'emplois, offre d'emploi, etc., chômage. Donc attention à vendredi, ça pourrait peut-être bouger, alors que généralement le mois de décembre est pas super vif, mais là on commence à avoir des inquiétudes. Et ce que je vous ai lu là de Monsieur Bill Mertz, le responsable recherche sur les marchés de capitaux, je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. C'est bien. On crée pas on n'a pas une accélération de la création d'emplois, mais il faudrait pas non plus que ça dure un peu trop longtemps ça, parce que c'est quand même un signe de faiblesse. Et deuxième signe de faiblesse, on a le baril de pétrole qui s'est pris une grosse claque hier. Ça, Vladimir Poutine ne va pas apprécier. Il a perdu, alors selon si c'est le WTI ou autre endroit pour livrer le pétrole, on a une chute grosso modo de 4%. Pourquoi? Parce qu'on a les stocks de pétrole américains qui sont supérieurs aux attentes. Ça veut dire que si vous avez si les stocks sont supérieurs aux attentes, c'est-à-dire que le consommateur américain a consommé moins de pétrole, entre guillemets, qu'attendu, puisque c'est pas très intéressant d'avoir des stocks de pétrole trop importants pour les distributeurs, pour les vendeurs, etc., parce que ça leur coûte, le stockage coûte, donc ils essaient toujours d'arriver à un petit niveau d'équilibre, mais comme les stocks sont plus importants qu'attendu, ça veut dire que par rapport aux perspectives des distributeurs, il y a eu moins de consommation aux États-Unis sur le pétrole. Ils ont moins pris leur voiture. Alors on peut aussi voir ça par rapport, éventuellement par rapport au temps. Ils n'ont pas encore remis à fond le chauffage au mazout ou ce genre de choses-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été automatiquement. Il y a une conséquence automatique dans les cours. On s'est pris moins 4%. Et là, attention, on rentre aussi peut-être dans la logique. Vous allez dire, l'homme n'est jamais content. Je vous confirme, l'homme n'est jamais content. Mais dans cette logique, attention, si ça consomme pas assez, attention, si ça crée pas assez d'emplois, oh là là, l'économie va mal, on va aller en récession. Et poum, 2000 actuellement et 2024, on peut se prendre une grosse claque, alors que pendant toute l'année 2023, le discours a été oh là là, le moteur s'emballe trop vite, le pétrole monte trop vite, on consomme trop, on crée trop d'emplois, etc. Voilà. Il va falloir trouver un juste équilibre, et ça c'est le boulot des banques centrales, c'est le boulot de Jérôme Powell, c'est rassurer les marchés, etc., etc. Mais en tout cas,
avec les résultats que l'on a actuellement, le marché price que c'est terminé la semaine prochaine lors de la réunion du FOMC. Ils vont pas monter les taux et qu'on est sur des taux américains au maximum et que maintenant, en 2024, ils devraient les baisser. Mais il faut pas qu'ils se mettent dans l'idée qu'ils se mettent à les baisser parce que l'économie va mal et qu'il faut relancer le moteur. Sinon, on est reparti pour un tour et on va pas du tout s'en sortir. C'est ça qui est assez génial en macroéconomie, en économie historique, c'est que on voit que c'est vraiment des mouvements de vagues psychologiques qui touchent les marchés. Je suis trop bavard. J'attaque l'analyse technique sur différents indices. Donc là, on est sur le Nasdaq 100. Donc 16 000, ça maintenant, on l'a compris, difficile à franchir, d'autant plus qu'on a notre bloc sur le pivot S qu'on avait déjà bloqué dessus vendredi dernier. Donc première tentative, échec, deuxième tentative, échec. Attention à la troisième tentative si on se remet à monter. 1, 2 et 3, parfois la troisième tentative fonctionne, donc ne vous mettez pas, si on revient sur le pivot S, ne vous mettez pas forcément à shorter. Là ça deviendrait de plus en plus risqué. Plus on tente de franchir une résistance et plus statistiquement la résistance s'affaiblit. Vous pouvez voir ça comme une ligne de tranchée. Première vague d'assaut ils ont tenu, deuxième vague d'assaut ils ont tenu, à la troisième vague d'assaut les vendeurs tiennent un petit peu moins. Pourquoi? Parce que ils tradent, donc ils savent que sur la troisième tentative ça va être plus difficile de tenir leur ligne, ils sont un petit peu fatigués, et puis c'est un signal de force. Si on revient à l'assaut 3 fois sur une digue, sur une tranchée ou sur une résistance en bourse, c'est signal des forces acheteuses. Là, on n'est pas du tout en signal de force acheteuse, hein. Je vous parle ça dans les prochains jours. Si on revient en contact du point pivot S, si vous shortez, il faut vraiment prendre quelques points, et c'est quelque chose qui va être assez ça va être un peu de l'équilibrisme, hein. Je sais pas si c'est français, équilibrisme, mais il faut avoir beaucoup de bravitude en tout cas pour pouvoir shorter ce niveau sur le troisième passage. Pour le moment, on est plutôt sur un scénario, donc du coup, ça refule. Les 15 800 tiennent bien. Si ça a tendance à baisser, on a un super niveau sur hop, je vous le montre. Ici, sur le Nasdaq, c'est le niveau des 15 750. Alors c'est un niveau que j'aime bien. Par précaution, c'est d'acheter toujours 10 points en dessous. Donc ça nous donne les 15 740. Ici, ça pourrait être un niveau sympathique. On serait quasiment au contact du plus bas de la mèche de lundi. Et donc quand on arrive sur le plus bas de la semaine en cours, quand ça a eu lieu lundi, qu'on arrive le jeudi ou vendredi dessus, généralement en scalping, on a une petite réaction intéressante qui pourrait nous ramener sur les 15 750, voire la middle S2S. On voit qu'elle a vraiment servi de point d'appui pour pouvoir repartir. Donc en cas de vague de baisse, revenir sur la middle S2S, il risque d'avoir des combats, mais on va être prudent. 750, c'est un super niveau, et on va encore être un petit peu prudent, on descend 10 points en dessous, et la zone des 740 paraît pas débile pour essayer d'aller chercher quelques points. Le scénario le moins intéressant pour nous, c'est qu'il aille sur la middle S2S ou qu'il se mette à stagner sur les 15 800 et qu'il attende. Pourquoi? Parce qu'on a le FOMC mercredi. Alors on est encore jeudi, donc ça peut encore un petit peu bouger, mais il cherche un petit peu généralement à se stabiliser sur un endroit un petit peu clé, et puis laisser défiler les heures et se mettre à attendre le FOMC, qui ne devrait pas être du tout une révélation, puisque c'est attendu sans augmentation des taux, ni même baisse des taux. Ce qui va être très très attendu, ça va être le discours anxiogène ou rassurant de Jérôme Powell. Mais je lui ai envoyé un email, il m'a pas répondu, donc je peux pas vous dire du tout ce qu'il prévoit de dire, s'il prévoit de rassurer pour Noël les marchés ou de les angoisser un bon petit coup. Voilà, ça peut dépendre aussi de son humeur au dernier moment. Il a peut-être 2 discours, et il dit tiens, je vais leur mettre plein la tête, discours angoissant, allez c'est Noël et tout.
je vais être sympa et un discours plutôt rassurant avec les mêmes statistiques, hein. Vous pouvez voir, 2 choses différentes. D'ailleurs, vous voyez systématiquement en politique, les chiffres du chômage tombent, le gouvernement se félicite des excellents résultats du chômage et l'opposition dit: «C'est n'importe quoi, le chômage ne cesse pas d'augmenter alors qu'il baisse», enfin et cetera et cetera. Donc avec un même chiffre, vous pouvez avoir 2 visions différentes et Jérôme Powell, l'avantage qu'il a, c'est que c'est lui qui décide ce qu'on doit, comprendre et on suit, de manière, bête et méchante? Pas méchante, de manière, bête non plus. C'est là où il y a le plus d'argent à gagner, c'est, avec la foule. Donc on essaye de suivre la foule, ce qui est, parfois pas évident quand c'est en contradiction avec ce que l'on pense. C'est pour ça qu'en bourse, il faut jamais penser, il faut juste suivre. Et c'est le plus dur en bourse, en fait, c'est déconnecter le cerveau. Donc voilà, ici ça peut être plutôt sympa pour peut-être faire une petite entrée, mais voilà. Attention, vendredi, c'est la grosse pièce et ça va nous mettre le rapport Jolts et ça va nous mettre les statistiques d'hier au garde à vous. Et on voit, c'est ça qui m'inquiète. Les statistiques, hop, on a toujours ces hop là. Et puis à la fin, on s'écroule. Donc voilà, à surveiller. Si sur les statistiques du rapport mensuel du travail, le rapport mensuel du secrétariat au travail américain, on a un up. Faites attention parce que la fin de la journée, on peut se retourner comme une crêpe. Sur le Dow Jones, il va toujours plutôt bien. Alors là, attention, il a cassé la droite de tendance que je vous avais indiqué hier. Donc ça, c'était un signal short et ça a effectivement continué de baisser d'environ 60 points. Là, il se stabilise sur le plus bas de mardi. Il a pas vraiment, on sent qu'il n'a pas vraiment envie de descendre, hein. Il est au contact de son plus haut annuel, hop, qui est juste ici, pas loin. Donc ça va plutôt bien. Le top du top, ce serait qu'il revienne ici. Sur cette zone, 36 000 points, 36 975, 950, allez, au contact du pivot S, qui reviennent sur les 36 000. Et puis, moi, ça m'irait bien qu'ils se mettent à stagner sur les 36 000. C'est vraiment un très bon niveau d'arrêt. On a énormément monté. On a énormément monté comme on le voit. Donc, une petite baisse même à 35 500, juste ici, voilà, juste avant cette grosse bougie de jeudi du up. C'est pas tout à fait déconnant. Donc, ouais, je toucherai pas trop au Dow Jones. Je passe sur les indices européens. Alors attention, il est 7h22 au moment où je tourne cette vidéo pour que vous puissiez la voir à 8h. Donc l'Europe n'est pas ouverte. Par contre, ça a baissé sur le DAX et l'Eurostock qui cote de nuit de moins 0,41%. Donc ça veut dire que notre CAC qui est à 7445, vous lui retirez un demi% grosso modo, il risque d'ouvrir au contact entre 7004 et 7415. Il risque d'ouvrir à peu près à 8 heures sur cette zone-là. Ce qui marquerait aussi un repli, ce qui couperait son accélération de folie qu'il a eu, hein. Il nous a encore fait un... Là, il était parti pour aller sur Mars, hein. C'était un high score, le CAC 40, mais vous voyez, ce qu'il a touché, c'est les États-Unis d'Amérique qui nous ont fait la gueule, tout simplement. Ils nous ont gâché notre très très belle journée européenne. Là aussi, vous le voyez, le DAX... 16 750, il a frôlé son plus haut annuel, hein. Ils ont été taquins, à 16 points près, il touchait son plus haut annuel. Et puis après, vous avez les États-Unis qui nous font un petit peu la gueule. Bon, on est obligé de suivre, hein. Pour une fois, l'Europe, on est optimiste, tout va bien, le luxe va bien, les industries vont bien, il y a la paix en Europe. Non, j'ai dit une connerie là. Tout va bien.
tout va bien en Europe, mais on a les Américains qui sont mi-figue, mi-raisin avec leurs résultats sur l'emploi. Ils ne savent pas si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est anti-inflationniste, c'est bien, on est content, mais on a vu des stocks de pétrole, c'est peut-être un début de baisse de la consommation américaine, et ça, c'est pas bon, du tout, du tout. Donc, ils savent pas trop où ils en sont. Ils sont chafouins, et du coup, on est obligé de baisser un petit peu, parce qu'on est obligé de suivre les grands frères. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il coupe l'élan de fin d'année sur le CAC et sur le DAX. Donc, faites attention. On le voit bien, à peu près une autonomie le matin sur les indices. Mais même si vous vous retrouvez avec vos indices européens plus 1%, etc., si les États-Unis font la tête, on perd les 2 tiers de nos bénéfices dans ces cas-là, et on aura même du mal à rester éventuellement dans le vert. Sur le DAX, bon, un petit retour ici au contact des 16 500 ou des 16 470. Si on a une vague de baisse, là ça devrait vraiment limiter la baisse. Et on dirait, bon, ça a été un excès d'optimisme qui a été douché par l'Amérique. Mais bon, on voit quand même après cette stagnation sous cette résistance et le break, qu'en Europe, ils ont envie d'acheter. Ils ont envie de se rattraper et d'aller chercher leur plus haut annuel. Alors c'est raté pour le DAX à quelques points près hier. Si les États-Unis n'avaient pas été chafouins, ça partait sans aucun problème visiblement. Donc si je résume l'état psychologique des marchés, les Européens, ils ont l'esprit de Noël, et les Américains, ils commencent à flipper leur race. Voilà, donc pas évident, mais vous savez, c'est les grands chefs qui vont décider au final. Les grands chefs, c'est Jérôme Powell et c'est le marché américain. Donc ne vous emballez pas trop sur les marchés européens. Si les Américains font grise mine, et là, ça a quand même l'air d'être un petit peu... on va regarder le S&P 500. Vous voyez, le S&P 500, là je suis sur 15 jours. Il est sur la phase baissière, il est sur le point bas de ses supports, le S&P 500, et ici on n'est pas loin du plus bas de la semaine précédente. S'il le casse, c'est une vague baissière qui risque d'arriver. Alors avant le FOMC, je pense qu'ils vont plutôt essayer de se stabiliser, peut-être sur le bas du range. Pourquoi pas, mais je les sens quand même beaucoup plus fragiles. Voilà, donc on a l'idée, parce que si vous êtes sur le CAC, si vous êtes sur le DAX, où les marchés sont super, ça monte. Ouais, S&P 500 sur 15 jours, ça monte pas, hein. Ça, au moins, en tout cas, ça range. Voilà, j'espère que le son n'était pas trop mauvais pour la vidéo. Je peux pas faire mieux pour l'éclairage. Bah, ça, je peux rien faire. Ça dépend de la chambre d'hôtel, hein. Et puis comme je le fais entre 6h et 7h du matin, que nous sommes en hiver, bah, il n'y a pas beaucoup de luminosité. On fait au mieux, il est 7h27, je vous embrasse et vous aurez normalement la vidéo à 8h. Si YouTube est gentil, voilà, c'est pas moi qui décide, c'est YouTube. Et je bascule pour la version premium pour les gens de mon école, vous l'avez juste après. Ciao à tous!